La vente est quelque chose qui chacun d'entre nous aujourd'hui doit maîtriser dans n'importe quel domaine que vous évoluez. Maîtriser la vente, c'est de savoir vivre, c'est de savoir avoir des opportunités, c'est de savoir saisir les opportunités les plus grandioses dans le monde entier, pas que dans ton pays. C'est pas si vous comprenez. Que vous soyez directeur, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez commerçant, n'importe quel domaine, vous avez forcément besoin d'apprendre des compétences en vente. Mais en matière de vente, vendre, c'est de proposer peut-être un produit ou un service à un client et le client se décide, il est libre d'acheter ou pas. Il est libre d'acheter ou ne pas acheter. Mais closer, c'est une autre dimension en fait. Le closing, c'est obliger la personne à faire ce que tu veux. C'est plus que la vente en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et les closers, c'est des personnes difficilement hyper en matière de vente. Mais les vendeurs, ils attendent. C'est souvent, vous allez voir, quelqu'un peut ouvrir une boutique toute la journée, il attend la volonté de Dieu. J'attends la volonté de Dieu, c'est Dieu qui n'est pas venu. On n'est pas contre toi, le fait que Dieu n'est pas venu, mais Dieu nous a donné une chose qui est très très importante. Il nous a tous créés, il a dit l'être humain est la créature la plus intelligente qu'il a créée. C'est qu'elle est la plus importante parmi toutes ces créatures. Maintenant, si toi tu te minimises, tu te dis, ah franchement, je laisse tout encore dans les mains de Dieu, tu ne fais pas d'efforts, tu ne fournis pas, tu ne fouilles pas, tu ne lis pas, tu n'écris pas. Et le premier verset coranique, ou d'ailleurs que nous connaissons tous, on nous dit Iqra. Iqra signifie plusieurs choses. Cela ne veut pas dire seulement il faut lire le Coran là, non. Il faut lire tout, il faut apprendre à tout, il faut fouiller dans tout. Parce que notre cerveau est capable de supporter tout ce que nous l'apprenons. On nous fait croire qu'il faut se spécialiser. C'est bon de se spécialiser. C'est très bon de se spécialiser. Il faut d'abord maîtriser ta spécialité, mais ne te limite pas dans ta spécialité seulement. C'est pourquoi j'aimais les présentations de d'autres personnes, parce que je dis, ok, là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu sors de ta case, tu vas comprendre que tu es encore ignorant, en fait. Nous sommes tous ignorants d'ailleurs, mais on n'est pas tous ignorants de la même chose. C'est ce qui fait la douceur, quoi, la beauté de l'apprentissage. Un jour, vous allez me retrouver assis sur une table, en train de tenir une bloc-notes. Vous allez être surpris. Lui-même, il est venu apprendre ici. Non, mon frère, j'ai le droit d'apprendre. Peut-être là où je suis venu apprendre là. La personne là va m'apprendre une connaissance que je n'avais jamais su par mon passé. Et c'est ça l'apprentissage. Et celui qui doit apprendre, il doit accepter d'abord de désapprendre tout ce qu'il a appris. C'est comme si tout ce qu'il connaissait, là, il multiplie ça à zéro, il vient, il s'assoit, il apprend. Je ne sais pas si vous comprenez. Et une fois encore, l'objectif de ces pitchs, c'est de vous inviter d'abord à désapprendre et tout ce que vous connaissez, afin que nous partons ensemble à travers ces voyages qui est le closing. La plupart des personnes qui vont participer à ce type de formation, c'est des personnes d'abord qui ont envie d'augmenter leur chiffre d'affaires, qui ont envie de faire plus dans leur domaine. C'est pourquoi j'ai dénommé la thématique closing à tout prix. C'est que savoir closer à tout prix. Pas donner tout, hein, parce que d'autres vont penser que non, il faut donner ton âme au diable, il faut réellement sacrifier un poussin ou tuer un mouton. Non, ce n'est pas des sacrifices forcément comme ça. Mais ce que nous allons voir ensemble, c'est des méthodes, des stratégies pratiques que nous avons appliquées dans nos différents domaines qui me permettent réellement de s'arrêter devant vous et parler. Je suis quelqu'un à la base, je n'aime pas apprendre quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas appliqué. Je n'aime pas du tout. Tout ce qu'on m'apprend en termes d'information, c'est toujours à appliquer. Pas appliquer un mois, 2 mois, commencer à apprendre déjà, non. J'applique, je teste dans mes entreprises, je valide, je vois qu'est-ce que ça donne et je comprends exactement comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je parle du fait d'être manager de plusieurs entreprises? Être entrepreneur, ce n'est pas le fait d'avoir une entreprise qui compte, c'est d'avoir une entreprise qui a aussi une équipe. Quand tu as une entreprise qui n'a pas d'équipe, tu es encore moins entrepreneur que par rapport à quelqu'un qui a une équipe. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que savoir gérer une équipe, c'est aussi une compétence. Et aujourd'hui, peu de personnes ont cette compétence. Parce que tu vas avoir beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont de l'argent, qui ont de la fortune, mais ils ont peur d'employer une équipe. Ils ont peur d'employer une équipe commerciale, ils ont peur d'employer des vendeurs, ainsi de suite. C'est souvent, c'est eux seuls. Quand ils partent au baptême, c'est fini. La boutique est fermée, l'entreprise est fermée. L'entreprise, c'est eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si vous avez cette état d'esprit, il faut que vous coupez ça d'abord. Parce que moi, je ne partage pas ça avec quelqu'un qui a cet égoïsme ou qui a cet égo individuel pour dire, moi, j'apprends ça. Pour moi, quand j'ai cette compétence-là, moi seul, je vais me suffire. C'est bon. Moi seul, je vais entreprendre pour vendre ce que j'ai à vendre. Non. Il faut réellement se reprogrammer. Quand vous appliquez vous-même, vous testez, vous pensez que réellement ça marche,
apprenez à apprendre d'autres personnes afin qu'ils appliquent dans leurs différents domaines où ils travaillent pour vous. Ça va aussi vous aider à avoir beaucoup plus de chiffres. Si vous êtes manager, bon, si vous êtes par exemple maître coranique, c'est pas si l'endroit est payant. Si l'endroit est payant, il y a des factures à payer et autres. Vous avez besoin des personnes qui vont être capables de dupliquer, de transmettre cette information à d'autres personnes avec des flyers, avec des informations, avec des méthodes, avec des recommandations. Tout ça, c'est des closers, c'est des vendeurs, c'est des personnes qui ont cette capacité d'amener beaucoup plus de personnes vers votre école coranique. Vous avez une école, vous avez besoin des élèves qui vont s'inscrire chaque année. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, vous avez besoin réellement de maîtriser cette compétence pour pouvoir accumuler beaucoup plus d'étudiants ou d'élèves dans votre école ou dans votre centre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous avez cette intention d'être un des meilleurs des e-commerçants. Imaginez par jour, vous avez plus de 30 commandes, 40 commandes. Et que c'est toi qui gères la publicité, c'est toi qui gères la livraison, c'est toi qui appelles les clients, qui règle tout ce qui est problème technique. Difficilement tu vas avoir les résultats. Parce qu'il faut savoir se détacher. Savoir se détacher, c'est aussi savoir déléguer d'autres personnes. Mais en termes de leadership, il est formellement interdit de déléguer une responsabilité si toi-même tu n'es pas capable de faire cette tâche. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que quand la personne se trompe, tu n'es pas capable de le rectifier. Toi, tu délègues quelqu'un, tu dis il faut faire telle tâche. Quand il se trompe, comment mesurer qu'il s'est trompé ou pas? Comment le mesurer? Ça va être difficile, non? Cela veut dire, vous d'abord, je vois déjà comme des chefs d'entreprise qui vont d'abord maîtriser cette compétence, ensuite qui vont maintenant dupliquer pour transmettre aux autres. Parce que Dieu, ça s'appelle abondance. Il faut partager au maximum, il te donne beaucoup. Mais plus tu gardes ce que tu as, tu penses que tu as tout appris, plus tu vas te limiter là où tu es. C'est bon?